Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui à une nouvelle tendance en France, le mompreneur. De quoi s'agit-il? Explication avec Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Avec le boom des ventes en ligne, le phénomène des mompreneurs, entendez par là les toutes jeunes mamans ou les femmes enceintes qui se lancent dans la création d'entreprises, arrive en France. Alors elles sont plus de 7 millions aux États-Unis. Chez nous, il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais elles sont de plus en plus nombreuses à tenter l'expérience. Plusieurs raisons expliquent cet engouement. Tout d'abord, le nouveau statut d'auto-entrepreneur permet de se lancer sans prendre trop de risques. Cela permet aussi aux femmes de sortir de l'isolement, mais c'est surtout le fait de pouvoir travailler de chez soi et choisir ses propres horaires qui plaît aux femmes. Dans la majorité des cas, ces femmes sont d'anciennes cadres et commercialisent un produit ou un service en lien avec la maternité ou la petite enfance, peut-être une façon pour elles de prolonger cette période inoubliable de leur vie de femme qui a aussi provoqué un déclic dans leur vie professionnelle. Merci Elodie. Les berceaux sont à l'honneur aujourd'hui. Guillaume, le rédacteur en chef du site Dekio.fr, le moteur de recherche 100% déco, vous a préparé une petite sélection des dernières tendances. Bonjour Guillaume. Bonjour Bérangère. Oui, on n'a pas forcément envie d'une chambre classique. On peut aussi avoir envie d'un style plus design, du même style en quelque sorte qu'on retrouve dans son salon et dans le reste de sa maison. Et ça tombe bien parce que de nombreuses marques nous proposent des très jolies choses actuellement et un peu à tous les prix. D'accord, alors on commence par quoi? On commence par un berceau de chez Little Fashion Gallery, enfin le site c'est Little Fashion Gallery qui est un très bon site qui propose à la fois des vêtements et du design. Ouais. On a deux berceaux, le premier la marque c'est Seimi, ça s'écrit S-E-I-M-I. C'est comme une sorte de petit bassinet, ça coûte 360 € et je trouve très design et très original. On reprend l'idée du berceau classique mais beaucoup plus épuré, beaucoup plus minimal. On poursuit par un berceau toujours vendu sur Little Fashion Gallery. Un berceau dont la marque s'appelle Search, ça s'écrit S-I-R-C-H. Là, c'est une idée un peu transformée du berceau, vu que le berceau, souvent, c'est assez haut sur pied. Là, c'est comme une sorte de petit lit, une sorte de petite... c'est un berceau à bascule qui est beaucoup plus pur. Quand on enlève les roues, on peut bercer bébé, je trouve ça assez joli. Ça coûte 869 €. D'accord, donc pour les plus gros budgets quand même. Plus gros budget, oui. On revient à un budget plus moyen, on va dire, 395 €. Un berceau que je trouve vraiment incroyable, d'un designer suédois qui s'appelle Leander. Là, c'est une sorte de petite nacelle comme ça, et bébé se berce lui-même. Parce qu'avec ses propres mouvements, vu qu'il est suspendu dans le petit couffin, dans le berceau, bébé, avec ses mouvements, se berce lui-même, un peu comme dans la position utérine. Donc c'est super joli et on peut aussi l'accrocher au plafond. Apparemment en Suède ils le font beaucoup. En France je ne sais pas si on le fait, mais je trouve que c'est une idée incroyable et je trouve vraiment un très joli objet. Et bébé peut rester dedans en plus jusqu'à qu'il commence à marcher. C'est pas uniquement pour un nouveau-né. D'accord. On finit plutôt avec le très joli berceau de Kiss Gallery parce que vous avez cru que tout était hors de prix, mais pas du tout. On a aussi celui-là qui est vraiment dingue, qui coûte 75 €, donc un prix vraiment accessible. C'est un vrai berceau pour bébé. Il est en carton. Mais n'ayez pas peur, tout est aux normes. C'est du carton, donc c'est recyclable, c'est super écolo, c'est vendu avec le matelas. Un petit prix pour un objet design, franchement, c'est l'affaire du siècle, non Bérangère? Bon, oui, tout à fait. Merci Guillaume. C'est la fin de ce JT. À demain.